APRC KSI vous présente Supply Chain Durable. APRC KSI, producteur d'immobilier d'entreprise. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Quick Commerce, cette forme de distribution en 20 minutes de produits alimentaires. Et les noms qui reviennent tout de suite à l'esprit dès qu'on parle de Quick Commerce sont Flink, Getir, Gorilla. On en voit beaucoup dans Paris ces derniers temps et dans les autres villes françaises. Pour en parler, un cher collègue, Aurélien Rouquet, prof à Neoma Business School, qui étudie et qui suit ce phénomène depuis un certain temps. Bonjour Aurélien. Bonjour Valentina. Alors, déjà, pouvons-nous partager une définition de quick commerce? À quoi on se réfère pour délimiter bien le phénomène? Alors, on peut mettre en avant plusieurs caractéristiques. Le quick commerce, c'est une promesse client, la promesse de livrer des courses à domicile en 15-20 minutes, même si, on va voir, cette promesse, elle tend à être un petit peu rallongée. Comment est-ce qu'ils y parviennent? Ils y parviennent en installant dans les cœurs de ville, parce que c'est là où il va se développer, c'est pas à la campagne, c'est dans les grandes villes, des mini-entrepôts, dans des surfaces commerciales où les préparateurs vont aller préparer les commandes qui vont être ensuite livrées. La manière dont ça fonctionne, c'est en ayant volontairement un assortiment qui va être réduit, 2000, 3000, 4000 références, évidemment les plus vendues. Ce qui permet justement du coup d'avoir cette promesse de rapidité et de livrer ensuite les consommateurs de ces grandes villes à l'aide de vélos cargo, de scooters électriques, etc. Mais ces références-là ne sont pas organisées comme dans un supermarché normal, j'ai cru comprendre. Ah, exactement. Toute la logique, c'est un peu la même logique qu'on retrouvait quand le drive s'est développé. Ouais. On réorganise les rayons pour faire en sorte que la préparation de commandes soit la plus efficace possible. C'est-à-dire que les rayons ne sont plus pensés pour le consommateur avec la logique qu'on connaît tous, le rayon des pâtes, les catégories. Et par contre, c'est une catégorisation type ABC avec les produits qui tournent le plus vite au plus près. B et C, alors évidemment en tenant compte aussi de la chaîne du froid et les produits lourds ambiants, le surgelé, le frais qui sont catégorisés différemment. Et du coup, on a une organisation qui n'a rien à voir finalement avec l'organisation qu'on a dans une petite supérette. Okay. Bon, on a compris un peu le fonctionnement, mais est-ce que c'est un phénomène vraiment de niche et tout ça? Est-ce que tu as des chiffres pour pouvoir comprendre un peu la taille du phénomène? Est-ce que c'est un phénomène vraiment auquel il faut s'intéresser et qui va bouleverser la façon de faire ville, commerce? Alors, je pense que c'est un phénomène auquel il faut s'intéresser, c'est pour ça que je m'y intéresse. Et c'est à la fois un phénomène de niche, mais c'est quand même un phénomène qui prend de l'ampleur. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des chiffres que sont les chiffres de c'est pas un carrefour. Mais quand on prend les grands acteurs qui sont implantés aujourd'hui en France, on n'a pas des données exactes sur leur chiffre d'affaires, mais un Getir, par exemple, c'est à peu près normalement 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc c'est pas petit non plus. GoPuff, c'est à peu près la même chose. Et en fait, on voit très bien que sur un segment qui est les urbains, puisque c'est évidemment quelque chose qui se développe uniquement dans les grandes villes, Paris, aux États-Unis, New York, ça prend quand même beaucoup de place. Une enquête de Nielsen en avril soulignait que c'était 25% de la livraison à domicile sur Paris, et même 40% chez les moins de 28 ans, parce que ça touche les jeunes, bien sûr qui achètent les jeunes. Et sur la livraison le jour même, qui est quand même le créneau, bien sûr, du quick commerce, c'est 50% de la livraison à domicile. Donc, ce n'est pas du tout rien en termes de phénomène. Et puis, on peut ajouter que c'est quand même sur un créneau de type de course. C'est-à-dire qu'il y a des enquêtes aussi sur les produits qui sont les plus fréquemment commandés. Et on a des avocats, de la mozzarella, on a aussi, par exemple, des bières, on a du soda, on a des... comment ça s'appelle, des espèces de steaks là, que les enfants aiment bien. J'ai perdu le nom, mais c'est pas grave. Ça me reviendra après. Enfin voilà, donc c'est sur des produits qui ne sont pas le même panier qu'on va avoir dans un hypermarché. Ok, donc c'est vraiment un créneau particulier pour un type de course qu'on fait dans l'urgence souvent ou à la dernière minute. Ceci dit, c'est un objet qui soulève beaucoup de controverses. Il y a beaucoup de critiques qui sont levées contre le quick commerce. Pouvons-nous les lister? Alors, il y a plusieurs formes de critiques. La première, c'est une espèce de critique de fond. C'est la critique du consommateur paresseux. Je veux dire, on ne va même plus aller faire ses courses, on se fait livrer. Et c'est une critique qu'on peut finalement remettre dans tout le développement de la livraison à domicile, le clic sur Amazon, on se fait livrer, etc. Donc, la flemme. Ça, c'est la première critique. La deuxième critique, c'est une critique qui va porter sur
l'urbanisation des villes, c'est-à-dire que voilà, on est en train de tuer le vrai commerce avec un vrai contact du commerçant qui est dans les centres-villes. C'est une deuxième forme de critique. Et puis la troisième forme de critique, elle porte sur les conséquences vis-à-vis des riverains, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que ces types de quick commerce s'appuient sur des mini-entrepôts, mais du coup, il n'y avait pas forcément de lieu dédié pour ce forme de commerce dans les villes. Et donc, ils sont installés dans des anciens commerces, dans des anciens restaurants, dans des anciens cabinets médicaux. Et évidemment, ça peut générer certaines nuisances pour les riverains. Il y a des flottes de scooters ou de vélos qui peuvent attendre. Ça peut être sur des horaires étendus. Donc du coup, quand on habite au-dessus et qu'on avait un cabinet médical et qu'on se retrouve avec ça jusqu'à 11h du soir, c'est un petit peu problématique. Donc c'est cette acceptation par les riverains qui est problématique. Et après, la question des livreurs. Et après, la question des livreurs qui stationnent et qui font du bruit. Non, la condition de travail, je veux dire, ça c'est une autre critique. Alors, c'est une autre critique qui existe. Au départ, il y avait beaucoup de salariés dans le quick commerce et du coup, ils échappaient un peu plus à cette critique. Mais évidemment, le problème de ce type de commerce, c'est qu'il est très développé à certaines heures. Hein. Évidemment, l'heure entre 19h et 22h, il y a un énorme pic. Et du coup, on sait bien qu'en logistique, pour faire face au pic, on prend des intérimaires. Et donc, du coup, il y a de plus en plus une ubérisation, des licenciements d'un certain nombre de livreurs, et puis le recours à des auto-entrepreneurs. Donc, on se rapproche des autres formes qu'on retrouve dans la restauration à l'heure actuelle. Et ça aussi, ça fait partie d'une critique du modèle, mais qui n'est pas propre au modèle, qui est propre finalement à tout le développement de la livraison à domicile. La livraison à la demande. Ceci dit, peut-être, pour toutes ces critiques ou pour d'autres raisons, il y a quand même une excitation à vouloir réglementer ou contraindre ce genre d'activité. Qu'en est-il aujourd'hui des différentes pistes qu'on voit émerger, notamment en France? Alors, effectivement, il y a eu un débat depuis plusieurs mois sur la régulation du quick commerce, notamment à Paris. Et les maires ont saisi le gouvernement. Il y a eu des projets un peu de réglementation. Une première réglementation visait à dire on va interdire ce type d'implantation de quick commerce parce que c'est des entrepôts. La réponse en fait du quick commerce a été de se dire on va pouvoir ouvrir des points retrait en laissant les clients pouvoir retirer eux-mêmes les produits, et donc on va échapper à ça. Et en fait, face à l'émergence de cette réponse, la logique actuelle du gouvernement et des maires, c'est d'aller plus loin et de dire ces surfaces, ce sont des entrepôts, même si vous ouvrez un point retrait, ça restera des entrepôts, et donc on va donner aux maires le pouvoir de les interdire. Et donc c'est ça la réforme actuelle, qui donne d'ailleurs lieu en ce moment. Hier à Paris, il y a eu les premières amendes qui ont été données à ces acteurs, qui visent finalement à interdire un petit peu donc aujourd'hui, on est dans une tendance, donc peut-être dans quelques mois, on n'aura plus les quick commerce en bas de chez nous. Alors, ils seront obligés de se déplacer? C'est un peu l'incertitude, parce que en allant dans ce sens-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les points retrait, ce qu'on appelle les drives piétons de Leclerc, d'Auchan, ce sont aussi des entrepôts. Ce sont aussi des entrepôts avec un point retrait, donc ils devraient légitimement aussi être interdits au vu de cet arrêté, alors qu'ils ne posaient aucun problème jusqu'à présent. Donc, on ne sait pas vraiment bien ce qui va se passer. Et c'est quoi ton avis sur la question? Je te sens un peu contraire à ce genre je suis un peu critique sur cette décision-là, parce que vouloir assimiler ces entrepôts du commerce à des entrepôts comme ceux qu'on peut voir en périphérie, les entrepôts de la grande distribution, du e-commerce, de centaines de milliers de mètres carrés, c'est quand même un petit peu absurde. Quand on va voir des entrepôts du commerce, ce sont des anciennes supérettes avec des rayons, des gens qui préparent. C'est des activités qu'il me semble qu'on peut avoir dans des villes. Aux autres activités de commerce, Il faudrait les réglementer en réglementant les horaires. Bien sûr, il ne faut pas les implanter partout, mais il y a plein de lieux dans Paris, de rues commerçantes, où ça ne devrait poser aucun problème. Donc, moi, ce qui me pose question, c'est de dire, voilà, on ne sait pas trop bien comment réguler ce truc-là, classifions-les en entrepôts et assimilons-les à ces gigantesques entrepôts pour les interdire. Ça me semble un petit peu problématique. Et surtout, si on les interdit et donc ils sont obligés de se mettre au port de Paris, c'est pas sûr que le consommateur change ses habitudes. Donc le risque serait
Le risque, c'est que si les entrepôts ne sont pas au cœur de ville et qu'ils sont en périphérie, qu'on fait la livraison à domicile, on multiplie les camions, on multiplie les circulations, pollution, embouteillage, empreinte carbone, dépenses énergétiques. Voilà. Et donc, on s'attaque, entre guillemets, à une conséquence qui est le fait que les livraisons à domicile soient autorisées et se développent. Si on veut la livraison à domicile dans les villes, il faut plus d'entrepôts, plus de mini-entrepôts. Et on constate que dans les villes, ces lieux d'entreposage se développent. Les points relais, vous allez visiter des points relais pour aller retirer vos colis dans des commerces. Vous avez la partie commerce et la partie colis qui envahit. Est dominante. Ce sont aussi des entrepôts, interdisons-les. Donc, voilà, l'espèce d'attaque de ces lieux d'entreposage qui sont nécessaires si on veut la livraison à domicile me semble contre-productive, ou en tout cas un petit peu paradoxale. Attaquons-nous à la vraie cause. Si on veut interdire ça, attaquons-nous à la livraison à domicile et disons impossibilité de livrer à domicile, passons par des points relais pour tout un tas de raisons. Et puis l'autre critique, c'est que, il y a une centaine de quick commerce qui se sont ouverts principalement à Paris. On met en balance ça par rapport à la question des livreurs, qui sont des centaines de milliers, avec un taux d'accidentologie qui est énorme, des salaires qui sont... Voilà. La vraie question de régulation, aujourd'hui, pour les pouvoirs publics, elle me semble être beaucoup plus là que de réguler un quick commerce parce que les riverains font pression et parce que les autres commerçants font pression. Merci beaucoup Aurélien pour ce point de vue critique mais tout à fait pointu sur un sujet d'actualité. Je vous remercie et je vous dis à une prochaine. APRC KSI vous a présenté Supply Chain Durable. APRC KSI, producteur d'immobilier d'entreprise.